Alors, Monsieur Vassilovitch, aujourd'hui, vous avez appelé un peu la presse à l'aide pour lancer un coup de gueule. Parce qu'effectivement, il y a des choses positives sur ce tri, mais il y a surtout un coup de gueule qui est lancé parce que vous découvrez des choses sur les rouleaux de tri qui ne conviennent pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quand vous dites que j'appelle la presse à l'aide, oui, c'est vraiment un SOS pour faire comprendre à une petite partie des habitants de notre territoire que le fait de mettre dans les bacs jaunes où on doit mettre les emballages, les papiers et les cartons, et de mettre des morceaux de ferraille, de mettre des carcasses d'animaux, de mettre des masques, de mettre des seringues, non seulement ça coûte très cher, mais ça peut être dangereux. On a eu des agents qui ont été blessés à cause des objets qui n'avaient rien à faire dans les bacs jaunes et qu'on a retrouvés sur les lignes. Oui, c'est vraiment un SOS que je lance. C'est vrai que ça nous coûte 200 000 euros par an et que ça n'est pas négligeable, mais un agent qui a un doigt coupé, c'est pas négligeable non plus. Alors, expliquez-moi ce qu'on retrouve sur ces. Je parlais d'un doigt coupé, c'est du fil de pêche qui s'est pris dans les rouleaux d'un convoyeur. Et un fil de pêche avec un doigt au chemin, c'est le doigt qui cède, c'est pas le fil. On a retrouvé des pieds de fauteuil, un dossier de fauteuil, un disque de frein de voiture, une colonne de direction, une boule de bowling. À la période de la chasse, on retrouve des peaux de sanglier ou de chevreuil. Voilà, c'est vraiment les couches, les gants, ça j'en parle même pas, c'est régulier. Et c'est d'autant plus décevant qu'à l'ouverture du centre, il y a maintenant 2 ans, la première année, on avait 8-9% de refus de tri, c'est-à-dire on était meilleur que la moyenne nationale. Pendant le confinement, il y a 1 an, on est monté à 18%, ce qui est catastrophique. Et on est redescendu à 13 ou 14%, ce qui est encore catastrophique. Et si à une époque on était à 8 ou 9% de refus de tri, c'est qu'on est encore capable d'y revenir. Donc le cri de désespoir, il est là. Revenons à ces 8-9% de refus de tri. Parce que pour vous, c'est pas vraiment encore des erreurs de tri, là, c'est vraiment un peu de la mauvaise volonté. Quand on voit effectivement un fauteuil arriver dans un sac jaune, hein. On rappelle effectivement Voilà, que le sac jaune, c'est pour le papier et le carton. Un bac, ouais. Voilà, un bac jaune. Confondre un pied de fauteuil ou un disque de frein de voiture avec un emballage de yaourt, j'ai quand même quelques doutes sur le mot erreur. Et donc vous disiez qu'effectivement, vous seriez prêt, au regard des conséquences que ça a pu avoir sur certains agents, à aller plus loin que de la simple prévention aujourd'hui. On va multiplier la prévention, mais je pense notamment si on retrouve des seringues, je suis prêt à aller trouver le procureur pour chercher des solutions.